Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le vendredi 5 avril 2024. On va faire un point sur la situation de la crypto Kaspa, le CAS, qui peut nous présenter quelque chose de très intéressant pour du long terme. On va regarder qu'on est revenu toucher des niveaux de support très intéressants long terme qui pourraient pourquoi pas nous informer qu'on pourrait avoir une potentielle reprise de hausse sur cette crypto. Bref, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Restez bien jusqu'au bout, il y a du lourd. Allez, on est parti. Le Kaspa, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, effectivement, ce mois-là, quand même, on est en retracement, cette semaine aussi, aujourd'hui aussi, forcément, le Bitcoin chute, donc tout chute avec lui. Maintenant, on voit au niveau du market cap qu'on est en position actuellement 42, avec 2,98 milliards de dollars de capitalisation. Donc voilà, ça fait quand même pas mal, sachant qu'il y a encore quelques mois, quelques années, la crypto était quand même bien plus basse au niveau du market cap. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment sa configuration technique qui est juste spectaculaire. Donc là, je vais rentrer dans les détails, mais avant ça, je rappelle à tout le monde, bien sûr, que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre crypto CAS, eh bien, en fait, elle suit depuis maintenant, déjà depuis maintenant plus d'un an, en réalité, une phase haussière. On le voit parfaitement ici, avec un premier pump, puis derrière un second pump, et en fait, on suit ma ligne de tendance haussière qui est là. Vous le voyez, ce trait bleu qui monte, c'est une ligne de tendance haussière. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, ça signifie tout simplement que tant qu'on est au-dessus de cette ligne, la tendance est et reste haussière. Et on le voit encore une fois cette semaine, on est venu tester cette ligne. Pour l'instant, la ligne, elle tient bon. Elle tient, donc la tendance reste inchangée. Alors, bien sûr, c'est vrai que là, on n'est quand même pas loin du tout du niveau clé. Il serait qu'il ne faudrait surtout pas clôturer la semaine en dessous des 0,1223. Ce serait dangereux si on fait ça. Mais mine de rien, juste en dessous, on a le niveau Fibonacci à le 0,786 qui est à 0,1174. Donc là, qu'est-ce que ça signifie ça? En fait, je vous ai positionné ici un retracement Fibonacci depuis la dernière phase haussière qu'on a connue ici, c'est-à-dire depuis la semaine du 5 février. Eh bien, en l'espace de 3 semaines, on avait pris quand même ici un plus 90%. Alors, vous le savez, à chaque fois qu'on pump, il y a toujours systématiquement un retracement qui est associé à ça. Et donc là, on a eu le pump, puis le retracement, on le voit parfaitement ici. Et en fait, on est venu chercher le niveau quasiment 0,786. En fait, on est vraiment dans une très belle zone de rechargement entre les 0,618 et les 0,786 Fibonacci. C'est une très belle zone de rechargement entre les 0,1328 et les 0,1174. Ça, c'est une zone de rechargement pour du long. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas continuer de chuter. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, si on break la ligne de tendance haussière qui est là, bien sûr, on va chuter, on va aller chercher des points plus bas, notamment ici les 0,09790, voire même le support des 0,09297. Pourquoi pas, ce serait dramatique, mais pourquoi pas revenir chercher les 0,05179. Ça, c'est le risque si jamais on pète la ligne de tendance haussière par le bas. Mais tant qu'on est au-dessus, l'espoir est là. Et donc là, effectivement, comme je vous l'ai montré, on est vraiment dans une belle zone de rechargement pour du long. Et donc, si jamais, effectivement, notre casque, eh bien, il rebondit sur sa ligne de tendance haussière, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on forme actuellement des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tendance haussière. On a une résistance juste au-dessus de la tête à breaker qui se trouve à 0,1328. Si on break cette résistance, effectivement, ça nous permettrait de remonter pour aller chercher la résistance suivante qui va se trouver ici à 0,1482. Ce qui nous ferait déjà, pourquoi pas, un pump de 11% dans les prochaines semaines si on arrive à rebondir sur cette ligne de tendance haussière. Et si on break cette résistance, on pourrait bien sûr continuer la phase haussière, remonter pour aller chercher des zones de résistance et former un nouvel ATH. Donc la prochaine résistance, elle sera ici à 0,17089, puis l'ATH à 0,190025, et si on pète ces niveaux clés, ouais, on sera parti pour faire un nouveau point haut. Maintenant, je vais descendre dans les échelles de temps. Là, on est en vue hebdomadaire, donc en vue très long terme. Vous le voyez ici, one week. Chaque bougie correspond à une semaine, donc là, c'est de la vue très long terme. Maintenant, je vais vous montrer dans les échelles de temps plus court terme, on est peut-être pas loin d'une belle petite explosion à suivre. Allez, on va regarder tout ça, on passe en vue jour.
Je rappelle bien sûr que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça bien sûr que vous me donnez un maximum de force et un maximum de visibilité sur les réseaux. Et franchement, vous déchirez tout là, on va pas se mentir, entre mars et avril, vous déchirez tout, vous mettez un maximum de likes et tout. Et ça joue beaucoup. Donc franchement, merci à vous. Et bravo la team Lexa, vous êtes là, vous êtes au taquet, donc ça fait plaisir. Lâchez rien. Alors, en vue jour, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, on est toujours en train de rebondir ici, bien sûr, sur une ligne de tendance haussière dans un premier temps. Et on voit que là, certes, on a eu une phase baissière ici, bien sûr. Alors, ça correspond aussi à la phase baissière que le Bitcoin connaît. Je rappelle qu'on a un Bitcoin qui chute depuis plusieurs jours. Donc forcément, tant que le Bitcoin chute, eh bien, toutes les crypto-monnaies du marché vont chuter avec lui. Et donc là, on est bien sûr dans cette phase de chute. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que potentiellement, on est en train de trouver un bottom sur cette fameuse ligne de tendance haussière. En vue jour, on voit qu'ici, on a trouvé un premier bottom avec un rebond sur cette ligne de tendance haussière. Donc ça, c'est bien, c'est validé. D'ailleurs, on le voit ici, on a rebondi, on est remonté. Malheureusement, on s'est fait rejeter par la résistance des 0,1482 ici, on le voit parfaitement. Donc qu'est-ce qui se passe derrière? On a rechuté suite au rejet par la résistance et on est venu trouver ici un deuxième bottom de nouveau sur notre ligne de tendance haussière. Donc là, c'est là, on va pas se mentir, tout va se jouer maintenant dans les 2-3 prochains jours. Là, il faut impérativement que ici, cette ligne de tendance haussière, elle tienne, sinon ça casse toute la théorie. Mais si cette ligne de tendance, elle tient, eh bien, on pourrait bien sûr avoir, comme je vous l'ai dit, donc un rebond dessus, donc avec une petite remontada ici. De nouveau, ça nous permettrait de revenir rechercher la fameuse résistance des 0,1482. Par défaut, on se fait rejeter par cette résistance, bien sûr, c'est une résistance, mais vu que là, avec le potentiel rebond qu'on pourrait avoir, cette fois-ci, on viendrait avec la force d'une figure chartiste en double bottom. Je rappelle qu'un double bottom est une figure chartiste de retournement haussière, validée à l'unique condition que dans l'échelle de temps donné, la ligne de coup soit brisée. Or, nous, on est cette fois-ci, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en vue jour, vous le voyez derrière, one day. Donc là, ça veut dire qu'il va nous falloir une bougie en vue jour, qui clôture au-dessus des 0,1482 pour valider ce pattern et pourquoi pas se relancer. Ce pattern, mine de rien, eh bien c'est quand même un pattern à plus 24% parce que la target théorique de ce pattern serait d'aller chercher ici les 0,1776. Donc c'est pour ça qu'on veut absolument ici avoir notre rebond sur la ligne de tendance haussière. Comme ça, ça nous permettrait d'aller chercher la fameuse ligne de coup. Alors là, ce sera qui tout double, hein. Soit, effectivement, on arrive à péter, on pourrait décoller. Soit, une nouvelle fois, malheureusement, on se ferait rejeter. Et ça voudrait dire qu'on démarrerait en réalité une tendance ici latérale, avec un rejet par la résistance, mais avec une ligne de tendance haussière qui nous fait support. Et on le voit ici parfaitement, hein. Bah, ça compresse, ça compresse, ça compresse, jusqu'à un moment donné où ça pète. Donc là, on est vraiment en plein dedans. Mais on espère absolument avoir ce rebond ici. Et je continue de descendre dans les échelles de temps. Donc là, on était en vue jour, c'est-à-dire ce qui pourrait se passer dans les prochains jours, prochaines semaines. Là, je vais passer cette fois-ci en vue 4 heures. Et donc là, je vais vous montrer des choses hyper intéressantes aussi, encore une fois. Je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur les frais de trading. Et je rappelle aussi que j'ai un Twitter extrêmement important. Ça, je vous diffuse sur mon Twitter toutes mes informations, toutes mes actualités, tout ce que vous devez savoir, toutes les alertes, vraiment tout est sur mon Twitter. Donc, venez me suivre sur mon Twitter, vous avez le lien en description de cette vidéo. Au moins là-dessus, vous êtes sûr et certain de ne rien rater. Et voilà, franchement, je vous diffuse vraiment énormément de contenu. Par jour, je suis quand même hyper actif. Donc voilà, c'est The Place to Be. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Allez, là, je suis passé en vue 4 heures. Donc là, cette fois-ci, on est sur du court terme. Donc, vue 4 heures, je vous ai déjà fait une vidéo formation gratuite sur mon site internet. Hein. Vous le savez, d'ailleurs, sur mon site, toutes les vidéos formations sont toutes gratuites en libre accès. Et donc là, en vue 4 heures, ça veut dire que ça peut prendre jusqu'à 72 heures pour se matérialiser. Et donc, on voit quoi? Eh bien qu'en vue 4 heures, pour l'instant, nous sommes actuellement dans une petite phase de latéralisation. Ici, je vous ai dessiné une petite boîte violette. Alors ça, je vais l'enlever. C'était le rond qu'on avait vu tout à l'heure pour la vue jour, mais on n'en veut pas en vue heure. Parfait. Donc là, on le voit mieux ici. Donc là, on a cette boîte violette qui correspond actuellement à une zone de latéralisation ici. Parfait. Ça, très bien. On a ça sous les yeux. Maintenant, cette latéralisation, eh bien, on voit qu'elle commence à devenir très resserrée. Avec le fait d'avoir des bandes de Bollinger ici qui sont très compressées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, eh bien, il va y avoir un mouvement explosif qui est en cours de préparation. Attention, ça ne veut pas dire que ça va monter.
bien ne pas confondre ça. Il y a toujours des personnes qui confondent les choses. Ils vont dire oui, tu as dit qu'il y a un mouvement explosif. Oui, il y a un mouvement explosif qui est en préparation, c'est vrai, mais c'est pas pour autant que ce sera un mouvement explosif haussier. C'est pas parce que depuis tout à l'heure, effectivement, je parle qu'on est sur des supports et tout ça, que ça va tenir. Je rappelle la règle, si là on a un Bitcoin, il est à 66 930, si le Bitcoin décide de chuter, eh bien forcément, tout va chuter. Je rappelle que c'est le Bitcoin qui dirige le marché. Donc quand vous tradez la moindre crypto-monnaie, il faut toujours avoir un œil sur le Bitcoin. C'est lui qui dirige tout. N'oubliez pas qu'il y a environ 54% de dominance sur le Bitcoin. C'est énorme. Donc là, effectivement, on a un range. Il faut surtout pas breaker quoi qu'il arrive le bas du range ici à 0,1229. Ça, c'est une zone de support à ne surtout pas breaker. Par contre, là, on voit que le haut du range, qui se trouve ici à 0,1321, qui correspond d'ailleurs au haut des bandes de Bollinger et qui correspond aussi d'ailleurs à la moyenne mobile 50 périodes en vue 4 heures, eh bien, on n'est pas très loin. Là, enfin, pas très loin. On est quand même au milieu du range actuellement. Dans ce range ici, on voit que depuis, c'était quand? Depuis le 2 avril, on est sur une petite phase haussière. On le voit parfaitement ici avec des points bas qui sont de plus en plus hauts, des points hauts de plus en plus hauts. Donc là, on est quand même dans une petite phase haussière, ce qui pourrait nous indiquer le fait qu'on ait envie de remonter pour chercher le haut du range. Donc là, on patiente, on n'y est pas encore. Et si jamais on arrive à breaker ce range par le haut, eh bien juste au-dessus de la tête, il y a le trait bleu que vous voyez ici. Donc ce trait bleu qui descend, c'est une ligne de tendance baissière cette fois-ci. Et donc là, si on break le range par le haut, ça pourrait nous dire que on aurait envie de casser la ligne de tendance baissière par le haut à 0,1344. Et si on pète cette ligne de tendance baissière par le haut, c'est là que tout va démarrer. C'est là que ça va jouer. Si on pète cette ligne de tendance baissière par le haut, eh bien effectivement, on le sait, retournement de tendance, là on le voit parfaitement ici, à chaque fois on revient tester ma ligne de tendance, boum, on se fait rejeter à chaque fois. Et donc là, si on arrive à la péter cette fois-ci, eh bien sûr, ce serait pour reprendre de la force et pourquoi pas revenir chercher des points hauts. Ce qu'il faudrait dans un premier temps, c'est récupérer ce dernier point haut qui est là, c'est-à-dire repasser au-dessus des 0,1398, ce qui pourrait nous indiquer le fait qu'on repasse en tendance bullish, retourner chercher la fameuse résistance des 0,1482, et souvenez-vous, cette résistance correspondait à quoi? Eh bien, elle correspondait ici à la ligne de coup du double bottom en vue jour dont je vous parlais tout à l'heure, et si ce double bottom arrive à se valider, n'oubliez pas que ça nous permettrait en vue hebdomadaire, donc cette fois-ci en vue long terme, de pouvoir pourquoi pas se relancer et de revenir à l'assaut des points hauts. Donc c'est pour ça, tout est corrélé, ça commence vraiment du plus bas au niveau des échelles de temps pour remonter parce que forcément il faut bien que ça démarre par quelque chose. Et là on voit que ça pourrait démarrer peut-être bientôt. Alors il y a un problème quand même, c'est que là on se rapproche du week-end. Or, vous le savez, le week-end, les volumes sont vraiment très faibles. Donc si jamais effectivement on veut quelque chose, eh bien il faudrait que ça arrive quand même aujourd'hui. Parce que franchement, si malheureusement on n'arrive pas à breaker ce range aujourd'hui, je sais pas, j'y crois pas, je pense pas qu'on va faire ça ce week-end. Alors après bien sûr on est en crypto, donc tout est possible en crypto-monnaie, c'est vrai, mais il y a quand même peu de volume le week-end. Et donc les cryptos ne font que des petits mouvements. Donc là effectivement ça ne veut pas dire que ce week-end ça ne peut pas péter, ça peut péter. Mais disons que ça complique les choses. Là ce qu'on voudrait, c'est que le Bitcoin reparte un petit peu à la hausse, comme ça nous permettrait de remonter un petit peu, et nous ce qu'on demande juste, c'est de péter ce range par le haut, et de péter la ligne de tendance haussière par le haut, la ligne de tendance baissière par le haut. On veut juste on se comprend, mais aujourd'hui, on veut un plus 5,64%, comme ça nous permettrait de clôturer la semaine avant le week-end, juste au-dessus de la ligne de tendance baissière. On sait que quand on fera ça, effectivement, derrière, on aura un pullback. C'est-à-dire que si jamais on vient péter cette ligne de tendance baissière par le haut, on aura un pump. Puis derrière, on reviendra retester cette ligne. C'est ce qu'on appelle le pullback. Voire même retester ici le haut du range. Si on le pète, de toute façon, à un moment donné, on ira le retester un jour ou l'autre. On peut très bien le péter, monter, chercher la résistance ici. Et boum, on fait notre retest. C'est complètement possible. Dans tous les cas, il faut se dire qu'un niveau clé, quand il est pété, on y retourne. C'est clair, net et précis. Donc là, voilà. Toujours s'attendre à ça. Donc là, effectivement, si jamais on arrive à remonter, attention, il y aura le pullback. Et derrière, on va voir comment ça se comporte. Soit malheureusement, le pullback réintègre. Et là, dans ce cas-là, c'est pas bon signe. Soit, effectivement, on break, on pullback, on revient tester. Ça tient bon, boum, on décolle, on y va.
Donc là, il va falloir surveiller ça de très très près, mais en tout cas, la configuration sur cette crypto est quand même très très propre techniquement. Donc, affaire à surveiller de très très près. Encore une fois, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum et venez me suivre sur mon Twitter officiel pour ne rater aucun de mes contenus. Passez une excellente journée à vous, ciao ciao!